Nous sommes en guerre. Aujourd'hui, seul est envisagé un système de reconnaissance de maladie professionnelle. La maladie professionnelle va être appliquée uniquement pour certains soignants, pas pour tous ceux qui ont été en contact avec le virus, premièrement. Deuxièmement, elle ne va pas indemniser tous les préjudices. Troisièmement, les mécanismes d'indemnisation sont beaucoup plus longs. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. C'est la conséquence de l'utilisation de la métaphore guerrière. S'il y a eu une guerre sanitaire, il y a des victimes de cette guerre. Donc oui, il faut indemniser. Depuis la Révolution française, à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale, l'État a toujours indemnisé ses ressortissants qui étaient ressortis victimes de ces périodes-là. Nous sommes dans le même cas de figure. Quoi qu'il en coûte. Si nous voulons simplement réparer le passé, oui, mais ce fonds d'indemnisation va s'ajouter à tous les fonds d'indemnisation qui ont été créés, fonds d'indemnisation automobile, des actes de terrorisme, contre les agressions. Si l'on veut se préparer aux crises sanitaires qui nous attendent, il faut aller plus loin et parler là de fonds de garantie. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Évoquer le jour d'après, c'est regarder plus loin que la crise sanitaire que nous venons de traverser. C'est penser qu'il y aura peut-être d'autres crises sanitaires, d'autres crises technologiques. La création d'un fonds de garantie des catastrophes sanitaires et technologiques s'impose aujourd'hui pour préparer les crises de demain. De notre côté, nous interpellons les politiques et nous avons lancé un appel aux parlementaires, députés, sénateurs, les présidents de région. Nous alertons le public. Vous, de votre côté, vous pouvez aussi être utile. Transmettez, partagez.